Bienvenue sur votre chaîne Les Secrets d'apprentissage. Aujourd'hui, on va voir la 6e leçon, les propositions indépendantes, temps et mode, études sommaires. Premièrement, l'emploi des propositions indépendantes. Souvent, les récits et les descriptions sont faits de propositions indépendantes courtes qui détachent nettement les divers détails des tableaux ou les événements successifs de la narration. Et fréquemment, les verbes sont à l'indicatif, mode des actions réelles et des faits constatés. Ici, pour l'emploi des propositions indépendantes, on les emploie souvent dans les récits et les descriptions. Bien sûr, ces propositions indépendantes sont courtes. Elles détachent nettement les divers détails du tableau ou les événements successifs de la narration. Et fréquemment, les verbes sont à l'indicatif, et on sait bien que le mode indicatif, c'est un mode du réel. En même temps, on l'appelle aussi mode des faits constatés. Deuxièmement, le présent de l'indicatif. Le présent énonce des actions et des états qui existent au moment où l'on parle. Il exprime aussi des faits vrais dans tous les temps. Exemple, le travail est un trésor. On constate ici que le verbe être, il est conjugué au présent. Pourquoi? Parce que c'est une vérité, c'est-à-dire c'est un fait vrai. Le travail est un trésor. Dans les narrations historiques, il permet de présenter le passé de façon plus vivante. Exemple, j'attendis quelque temps, tout à coup mon oreille est frappée des sons que le vent m'apporte, j'écoute et je distingue les accents d'une voix humaine. De la même façon, on peut employer le présent et qu'on appelle présent de narration qui exprime des actions dans le passé pour rendre le récit plus vivant. C'est-à-dire, comme dans cet exemple, ici on remarque que malgré que ce récit fait partie du passé, on constate que ici on a le vent m'apporte, le verbe apporter et le verbe écouter et distinguer sont conjugués au présent, malgré que les actions font partie du passé. Pourquoi? Parce que on exprime ici des actions plus vivantes.